Assois-toi dans le sang précieux de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit prenne contrôle. Que le Seigneur Jésus-Christ de son trône veille sur nous. Et nous accorde toujours le meilleur. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ce matin nous allons continuer sur l'enseignement de la loyauté. Mais ce matin, nous allons nous pencher sur la déloyauté. La déloyauté, c'est ça qui fait que beaucoup échouent dans tous les domaines. Que tu sois pasteur, c'est-à-dire responsable d'église, berger, tu diriges des gens, que tu aies une entreprise, que tu sois un foyer, père, mère de foyer. Alléluia. Alléluia. La déloyauté est ce qui fait tomber plusieurs leaders. Alléluia. Alléluia. Et la déloyauté commence souvent quand les gens ont été bénis. Alléluia. Alléluia. Je donne un exemple simple. Quelqu'un qui fait un business. Le business ne marche pas. Il commence l'église. Il est zélé dans certaines activités. Subitement, le business commence pas à marcher. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Il va voir maintenant qu'il est béni pour mener certaines activités. Supposons que c'est lui qui accueille les gens quand ils viennent à l'église. Mais quand il faisait ça, il n'avait pas l'argent. Il est obligé même de prêter ou de demander à ses personnes. Maintenant, c'est lui Dieu a béni. C'est lui qui a acheté voiture. C'est lui qui a construit maison. Maintenant, il va dire, mais comment moi qui vient en voiture, je vais accueillir quelqu'un qui vient en Zemidji? C'est là où ça commence. Quand tu es béni, c'est là où ça commence. Alléluia. Alléluia. Ou une femme qui entre dans un foyer. Et dans le foyer, elle est le mari se gère. Elle commence son activité. Ça commence par marcher, prospérer. Maintenant, la manière dont elle était avec le mari, ça change. Parce qu'elle voit que je ne suis plus au même niveau. Alléluia. Alléluia. Ou bien un mari qui travaille. Maintenant il a de promotion. Mais ses affaires marchent. Et celle qu'il a, avec qui il est, il voit que son niveau de ménage, la femme là ne correspond pas. Il me faut femme de mon niveau. On appelle ça déloyauté. Après être béni, ta mentalité change. Alléluia. Alléluia. Souvent Dieu te réserve des bénédictions plus grandes. Mais à cause de ton comportement, tu fermes la porte. Tu restes à ce niveau. Parce que tu n'es pas fidèle. Tu dois être égal à toi-même. C'est pas parce qu'aujourd'hui tout va bien que tu vas changer de mentalité. Tu dois être loyal à tes principes. Alléluia. Alléluia. Je prends le cas encore d'une femme. Dans le foyer, le mari avait peut-être l'habitude de lui donner 1000 francs ou bien 500. Et ils ont l'habitude des fois de manger peut-être à cassa, piment, poisson.
Maintenant, tu as béni le foyer. Ils ont commencé par manger des frites au poulet, des shawarma, des salades composées. Maintenant, le moment vient où c'est chaud. Le mari dit bon, revenons à l'ancien système. Elle va dire tu m'as bien regardé. Moi je vais manger à Kassa et piment. Oh, elle a oublié, c'est ça, elle a mangé pendant des années. Elle a oublié. Parce que le niveau a changé. Sois fidèle à toi-même. Alléluia. Alléluia. Que ce que tu as, ce que tu es béni, une bénédiction ne te change pas. Reste égal à toi-même. Alléluia. Amen. Reste égal à toi-même. Qu'une bénédiction ne te change pas. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. La déloyauté. Premier signe de la déloyauté. L'abandon de l'autre. Parce que tu es béni, tu commences par abandonner l'autre. Tu rentres à la maison, tu t'assois avec ta femme, vous discutez avant d'aller vous coucher. Maintenant tu es béni, tu ne trouves pas qu'est-ce qu'elle peut m'apporter. Quelle discussion elle va mener avec moi aujourd'hui. Mais je suis béni. Je gagne l'argent. Qu'est-ce qu'elle va m'apporter cette femme? Alléluia. Alléluia. Tu commences par la délaisser. Tu commences par l'abandonner. Parce que tu as été béni. C'est une déloyauté. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Tu es pasteur à l'église. Quand les gens viennent, c'est toi qui les reçois. Tu discutes avec eux. Tu les conseilles. Maintenant dans le ministère, tu as acheté une voiture. L'argent a commencé par sortir. La personne vient. Pasteur, est-ce que je peux te voir? Ah non, moi je ne reçois plus les gens comme ça. Le niveau a changé. C'est pas normal. C'est pas normal. Le pasteur travaille pour le peuple. On nous a envoyés vers le peuple. Quelle onction tu as et les gens ne peuvent plus te voir. Jésus qui a toute onction s'asseyait par terre avec les gens. Et toi maintenant tu as l'onction, tu ne peux pas recevoir les gens. Déloyauté. Quelle onction tu as? Jésus mangeait avec le peuple. Le peuple n'avait pas à manger. Il dit qui a quelque chose. Quelqu'un dit j'ai du pain. Quelqu'un dit j'ai du poisson. Il a pris son onction, il a multiplié. Il dit tout le monde n'a qu'à manger. Alléluia. Alléluia. Déloyauté. Déloyauté. Que une bénédiction ne change pas ta mentalité. Qu'une gloire ne change pas qui tu es. Reste égal à toi-même. Quel que soit comment Dieu t'élève. Et Dieu va continuer à t'élever. Reste toujours égal à toi-même. Qu'aucune gloire ne te change. Aucune gloire. Si Jésus n'a pas été changé par la gloire, c'est toi l'homme qui veut changer. Jésus est assis. On dit une prostituée est arrivée. Prostituée que tout le monde connaît. Elle vient faire son parfum sur les pieds de Jésus. Les apôtres ont dit hey, toi tu es qui pour t'approcher de Jésus? Jésus dit hey, madame viens. Si tu en as fait ça encore. C'est ça il nous a appris. Alléluia. Il les a repris.
Il dit ça ne se fait pas comme ça. Voici ce que je veux que vous fassiez. Donnez l'amour aux gens. Acceptez les gens. Celui qui a fait des erreurs, reprimandez-le correctement. Après, embrassez-le. C'est ça qu'on nous a appris. C'est ça que Jésus même faisait. Quelle onction nous aurons qui va dépasser Jésus? Quelle onction qui va dépasser pour Jésus? Il dit vous ferez plus que ce que j'ai fait. Moi il dit c'est un piège. Qui suis-je pour faire plus que Jésus? Qui peut faire plus que Jésus? On dit le gars est venu à une cérémonie. On dit boisson est finie. Vin est fini. Il dit allez à côté amener l'eau. Mettez ça dans les jars. Il n'a pas prié. Il dit à transporter ça au lieu de la cérémonie. En cours de route, l'eau là est devenue vin. C'est de lui on parle. Et il dit vous ferez plus que ce que j'ai fait. C'est un piège. On va faire plus que Jésus comment? C'est Dieu. On peut faire plus que Dieu. On sera toujours en bas. On ne peut pas le dépasser. C'est pas possible. Si quelqu'un dit je fais miracle plus que Jésus, je suis au moins plus que Jésus, il n'est pas avec Jésus. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu vas faire plus que Dieu lui-même. C'est pas possible. Alléluia. C'est pour nous encourager à faire des miracles. Pour nous encourager à fournir des efforts. Mais on ne peut pas faire plus que lui. Alléluia. On ne peut pas faire plus que lui. On va essayer. On va l'imiter. On va le copier. On va essayer de l'égaler. Mais on ne peut pas l'égaler. C'est le boss. Et il sera toujours le boss. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Deuxième chose, les murmures. Les murmures. Les gens qui murmurent. On dit telle chose à qui est d'accord. Est-ce que la réunion qu'on a faite là, quelqu'un est contre? Tout le monde dit non, je suis d'accord. Mais après la réunion, mais on dit qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, tu n'as pas dit. Tout le monde a dit je suis d'accord. Le pasteur là aussi. Le patron là aussi. Non. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Si tu n'es pas d'accord, dis je ne suis pas d'accord. Et tu es libre. Mais ne dis pas je suis d'accord. Et derrière aller parler. C'est le comportement des déloyaux. Sois vrai. C'est le comportement des déloyaux. Il demande qui sont ceux qui sont avec moi. Tout le monde dit oui. Mais derrière Judas, c'est qui ce monsieur là? La fois passée on était là, c'est l'eau, il a transformé en vin. C'est lui qui prend pain, qui multiplie, tout le peuple mange. Est-ce que le monsieur là il est normal? Est-ce que le monsieur là on peut le suivre? Et quand Jésus s'assoit avec eux, qui est avec moi? Tout le monde dit oui. Ils mangent ensemble. Ils prennent le vin ensemble. Mais derrière, il a continué. Quand les gens ont remarqué qu'il est comme ça, c'est lui qu'ils ont utilisé pour trahir Jésus. Être déloyal. Sois vrai. C'est la jalousie. La jalousie, il y a deux sortes. Il y
y a la bonne jalousie. La bonne jalousie, c'est laquelle? Lui, il est venu. Au culte, j'ai vu sa chaussure. Comme je vois la chaussure qui est en train de briller là-bas maintenant. Et la chaussure est en train de briller. Et je regarde la chaussure. Je dis, ah, vous avez la chaussure du frère là. Vraiment, moi-même j'aurais ça. Une bonne jalousie. Une jalousie qui va t'amener à grandir. Qui va t'amener à te dépasser. Ou bien tu vois l'activité de quelqu'un. Et toi-même tu es dans le domaine. Tu vois comment la personne gère sa chose. Non, moi-même je dois avoir ça. C'est une bonne jalousie. Parce que ça va t'amener à devenir encore plus grand. Alléluia. Alléluia. Ou bien tu vois un couple. Vous êtes tous à la même maison de location. Et tu vois le monsieur et la femme tout le temps en train de parler comme si c'était des frères et sœurs. Mais toi et ton mari, quand vous parlez 2 minutes, c'est bassine qui va en l'air. Si ça ne va pas sur la tête de l'autre, c'est sur le dos de l'autre. Donc tu vas dire. Donc, ce couple-là, vraiment, je veux que mon couple soit comme eux. C'est ça la bonne jalousie. Mais une jalousie pour critiquer seulement. Une jalousie pour détruire. C'est la mauvaise jalousie. C'est le comportement des déloyaux. Tu les vois en train de rire. À tout temps, c'est eux dans la maison. Même quand nous avons le problème, eux ils n'ont jamais de problème. Même problème va venir pour eux. Ça c'est la jalousie, une mauvaise jalousie. Ce n'est pas bon pour un chrétien. Tu dois être jaloux. Mais jaloux de bonnes choses. Et t'amener à te transformer. Et t'amener à te surpasser. T'amener à aller de l'avant. C'est ça la bonne jalousie. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. N'ayez pas cette mauvaise jalousie là. Pour détruire l'autre. Ce n'est pas la bonne chose. Alléluia. Alléluia. Notre prochain point, c'est le manque de confidentialité. On ne peut pas te confier quelque chose. Ton mari vient te voir, madame, tu es là. J'ai économisé 100 000. Garde-moi ça. Le mois prochain, il va compléter. Le mois vient, le mari dit, bon, madame, les 100 000 que je t'ai donné là, donne ça d'abord. Et tu commences pas à tourner dans la maison. Tu rentres ici, tu sors ici. Tu rentres là-bas, tu rentres ici. Tu déplies les pailles, tu plies les pailles. Tu vides les sacs, tu ranges les sacs. Je sais, mais maman, c'est comment? Les 100 000 là. C'est ma copine là qui a amené paille l'autre jour. Et j'ai pris un 20 000 dedans pour acheter d'abord. Je savais que j'allais remplacer. Oh toi, mais tu sais que tu ne vas jamais remplacer. Tu le sais. Mais tu as utilisé. On ne peut pas te confier quelque chose. Tu es déloyal. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. N'importe quoi on te confie, tu as le devoir de bien garder. C'est ton devoir. Ce n'est pas pour toi. Pourquoi tu vas faire un programme déçu? Pourquoi? C'est pas un bon comportement. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux aller lui demander. Maintenant, si tu as remis encore les 100 000 et tu es allé voir le monsieur, ah vraiment j'ai besoin d'un 20 000 là ou bien un 10 000. Et il dit vraiment, je vais te donner là où je suis là, la poche est sèche. Et tu respires. Et les 100 000 que tu m'as confiés, tu es déloyal. Pourquoi tes yeux sont sur l'argent là?
Pourquoi tu es sur l'argent qu'on t'a confié? Donc, comme tu ne peux pas prendre, tu veux qu'il t'autorise à prendre. Ça revient au même. Tu as touché l'argent. Tu es déloyal. Pourquoi il t'a remis l'argent? Pour que l'argent soit en sécurité. Pour que l'argent ne soit pas dépensé. Parce que si lui garde, il va dépenser. Et il t'a confié. Et toi, tu viens de dire, donne-moi l'ordre de dépenser ça. Et pourquoi on t'a confié ça? Les 100 000 là sont là. Je peux prendre 5 000 dedans. C'est là, c'est avec moi. Je peux prendre 5 000 dedans. Après, tu vas compléter. Ce n'est pas bon. Ça fait rire, mais c'est déloyal. Ayez du caractère. Ayez du caractère. Si l'argent qui est dans ta main, je dis ton propre argent, tu ne peux pas avoir du caractère dessus. Tu ne peux rien gérer. Je dis rien. Si toi-même tu ne peux pas décider de prendre l'argent de ça là, je ne touche pas. Et tu te donnes de délai. Et tu respectes le délai. La terre peut être en train de tourner. Si tu ne peux pas le faire, tu n'es pas loyal. Si tu n'as pas pu gérer ça là, il n'y a pas quelque chose que tu peux gérer. Il n'y a pas. Alléluia. Alléluia. Toi-même, tu dois pouvoir, chaque argent qui tombe dans ta main, il y a une partie que tu ne dois pas dépenser. Quel que soit le montant, il y a un montant que tu ne touches pas. C'est ce qui vient dans ta main. Il y a ce que tu déposes. Et il y a ce que tu dépenses. Tu n'as pas le droit de tout dépenser. Si tu n'as pas cette discipline, tu ne peux rien gérer. Tout ce que tu vas gérer va se mélanger. Tu dois te discipliner. C'est pas parce que l'argent dans ta main que tu vas faire un programme dessus. Non. Dans l'argent là, ce qui doit être de côté, tu mets de côté. Et le reste, c'est ça que tu prends pour gérer. C'est pas parce que tu as eu 5 000 mais qu'il faut dépenser les 5 000. Dans les 5 000, tu dis je mets 1 000 francs de côté. Je me gère avec les 4 000. Si 10 000 tombent dans ma main, je mets 2 000 de côté. Je me gère avec les 8 000. Voilà comment on fonctionne. Si tu n'as pas cette culture, tu n'as pas cette habitude, tu ne peux pas gérer quelque chose. Parce que toi-même, dans ton entreprise, il y a ce que tu ne dois pas toucher. Si tu ne peux pas faire ça, ça te sera difficile de réaliser. Ça sera difficile. Parce que si tu gardes tout l'argent, tu vas faire des choses qui seront importantes. Et tu feras des choses qui ne seront pas importantes. Des choses que tu peux même faire plus tard. Tu vas le faire en même temps. Oh, tu n'avais pas besoin de le faire. La gestion. Si tu vas gérer une entreprise, tu dois pouvoir d'abord gérer l'argent que tu as en main. Si tu n'as pas pu gérer 5 000, comment tu peux gérer 1 million? Si tu n'as pas pu gérer 5 000, comment tu peux gérer 10 millions? Tu vas tout dépenser. Tout. Alléluia. Alléluia. Donc je t'informe. Si tu dépenses tout ce que tu as, tu es déloyal. Oui, tu es déloyal. Tu n'es pas loyal. Si toi-même ce que tu as, tu n'arrives pas à gérer, tu finis tout.
Comment tu veux qu'on te confie quelque chose? Est-ce qu'on peut te confier quelque chose? Si tu n'as pas pu gérer pour toi, on peut te confier quelque chose. C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Prochain point. Cherchez toujours à avoir la gloire. C'est dangereux. Je vais vous donner un exemple simple. Un cas que je connais. Le mari aime tellement la gloire, il aime tellement l'honneur. Quand il s'habille, lui et sa femme, ils sortent, ils vont quelque part. Et tu vas vers la femme. Non, madame, très bien habillée. En même temps, il répond: c'est moi qui l'ai acheté ça. Oui, c'est quelqu'un que je connais. C'est moi qui lui ai acheté ça. Donc tu dois revenir le qualifier en tant que l'acheteur. Et il est comme ça. Si tu es comme ça, ça sera difficile de vivre avec toi. Tu as dit tu veux la gloire, tu veux la gloire. C'est pas bon. C'est pas bon. Maintenant encore un pasteur qui aime la gloire jusqu'à il prend la place de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui est le pasteur qui fait de miracles sans Jésus? Qui est le pasteur qui guérit? Ou c'est le Saint-Esprit qui guérit? Donc amenez-moi les malades, je vais les guérir tous. Tu ne peux guérir personne. C'est l'Esprit de Dieu qui opère. Alléluia. Alléluia. Connais ta place. Connais la place de Dieu. Sinon tu vas te détruire. Alléluia. Alléluia. Dans ton foyer, connais ta place. Quand c'est le moment de la gloire de la femme n'a qu'à avoir sa gloire. Quand c'est le moment de choses, toi-même tu prends ta gloire. C'est à la femme de dire, de répondre merci. Parce qu'on a dit qu'elle est bien habillée. Et c'est à la femme de revenir te voir pour dire mon mari merci. Ce que tu as fait, vraiment les gens ont apprécié. C'est là où toi tu prends la gloire. Mais tu ne peux pas t'avancer pour dire non, mais c'est moi qui lui ai acheté ça. Ce n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Ne cherchez pas à prendre la gloire de l'autre. Restez à votre place. Reconnaissez votre place. Reconnaissez votre place. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Prochain point que nous allons voir ce matin. On va s'arrêter là même, compte tenu du temps. Partir sans honorer l'autre. Autrement dit, se séparer en détruisant l'autre. Ne le faites jamais. Alléluia. Alléluia. Si vous devez vous séparer de quelqu'un, séparez-vous dans la simplicité. Même si la personne dit n'importe quoi sur toi, ne réponds même pas. Alléluia. Alléluia. Ça vient souvent au niveau des couples, mais ça dans tous les domaines, dans l'église. Les fidèles qui vont quitter. Et ils ne commencent pas à insulter l'église. Ils ne commencent pas à insulter les pasteurs. Alléluia. Alléluia. Un pasteur qui va quitter, ne commencez pas à insulter les autres pasteurs. Ce n'est pas normal, c'est la déloyauté. C'est l'esprit de la déloyauté. Vous êtes resté en couple pendant un moment. Vous constatez que ça ne marche pas. Maintenant vous devez vous séparer. Pourquoi vous devez vous séparer dans la guerre? Pourquoi?
Vraiment, jusqu'ici, j'ai vu que ça ne marche pas. Je vais prendre mon chemin. Tu n'as pas besoin d'aller voir. Oh, le monsieur, il est mauvais, il est méchant. Non. Il est même plus serpent que serpent. Non. Tu n'as pas besoin de ça. Dans la simplicité. Chaque fois que tu vois l'autre, que Dieu te bénisse. C'est ce qu'on nous apprend. Toi, toujours loyal. Quelles que soient les situations. Le meilleur est devant. Dis à ton voisin, le meilleur est devant. Le meilleur est devant.